Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du beau temps qu'on a en ce moment. Pour celles et ceux qui arrivent par ici par hasard, je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je peux venir chez vous, vous pouvez venir à la maison bien sûr aussi, pour faire un petit atelier autour d'un projet, une carte, une boîte, un mini-album, tout plein de projets possibles. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réaliser comme ça un petit atelier. Et aujourd'hui je vous propose un petit projet de saison, puisqu'on va parler de Pâques, un petit projet comme je les aime, puisque c'est quelque chose d'assez simple, relativement simple, c'est de l'origami, donc il faut suivre les pliages, et surtout c'est quelque chose qui va assez vite, donc si comme moi vous êtes pris souvent par le temps, parce que vous avez plein de projets à côté. Voilà un petit projet qui va vous faire plaisir. C'est un petit projet, on est sur à peu près 6 cm là. Donc parfait je trouve pour nos petites tables de Pâques. Pour mettre, là j'ai mis 5 petits œufs à l'intérieur, je vais vous montrer après à la caméra. Voilà, c'est sympa je trouve pour en style de marque-place. Je vais vous montrer aussi l'autre petit... Là, c'était avec un autre papier, c'était les petits papiers Celebration du début d'année. Voilà le style de petit projet sympa comme petit panier. Et donc, il ne vous demande aucune colle, puisqu'on est sur de l'origami et le tout tient avec le petit ruban. C'est parfait. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr, vous pouvez suivre cette vidéo avec vos produits que vous avez chez vous, pas forcément de la marque Stampin' Up. Je vous bascule ma caméra. Hop, je la ramène par là pour vous montrer depuis mon bureau. Hop là. Voilà le petit projet pour aujourd'hui. Vous voyez, on voit les petits plis et tout. Vous allez voir, franchement, c'est un projet d'origami un peu comme le style de petite boîte que j'avais fait l'année dernière, où il n'y a pas besoin d'être non plus parfait dans nos pliages. Ça reste très joli. Voilà, là vous avez deux styles différents pour la déco. Soit une petite étiquette devant, soit on attache la petite étiquette avec le petit ruban. Et aujourd'hui, on va repartir avec cette collection-là. Cette collection-là, c'est celle du mini catalogue que je récupère. Qui s'appelle collection fleurs ensoleillées dans les tons jaunes, donc le narcisse délice. Et il y a des papiers spéciaux aussi qui vont avec, qui sont en bleu, en béguin bleu je crois que c'est ça, c'est du vélin. Mais voilà les papiers de la collection. Donc ici vous voyez j'ai utilisé celui-ci, mais souvent on voit la partie fleur, mais moi j'ai pris le verso vraiment apparent. Et ces petites abeilles qui sont vraiment toutes mignonnes. Je vous la remontre. Elles sont vraiment sympas. Ces petites breloques de mini abeilles qui sont vraiment sympas, qui font partie aussi de la collection, et le petit ruban en narcisse délice. Voilà, on va rester là-dessus et je vais partir aussi pour le petit mot avec ce set de tampons Comptine Enfantine qui fait partie aussi de ce mini catalogue. Et c'était la collection livre de comptes que voici. Il y avait les dice qui vont avec, et il y a pas mal de... Il y a des petits cadres qui est sympa, ou alors de quoi découper tous vos petits personnages sur ce set de tampons. Voilà les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Et c'est parti. Donc, on va reprendre le même papier design. Et vous allez voir, vous allez avoir besoin uniquement d'un papier 15 sur 15. Enfin 15 sur 15. 15-25 par 15-25. C'est nos papiers 6 pouces par 6 pouces. Ici, j'en ai un très grand, donc je vais pouvoir le découper. Et vous allez voir avec le coupe-papier
Petite astuce, vous le gardez fermé. Hop, et vous le mettez en butée. Là, je suis coincée en fait ici. Et ça va faire 6 pouces directement. J'ai juste besoin d'un papier carré. Donc après, vous prenez la taille que vous voulez. Moi, je prends du 6 pouces par 6 pouces. Donc c'est le 15-25 par 15-25. Si vous avez le petit format de papier design de chez Stampin' Up, il n'y a rien à découper en plus. Donc vous allez pouvoir faire vos petits paniers si vous voulez, même sans coupe-papier. Hop. Et ensuite, on va venir faire des plis. Je vais essayer de vous montrer ça, essayer d'être le plus clair possible sur tous les différents plis qu'on va faire pour que vous puissiez le reproduire facilement. On va déjà faire plier en deux. Hop. Dans la largeur comme ceci. Avec un coup de papier, c'est mieux. Et on va plier en deux dans l'autre sens aussi. Jusqu'ici, tout va bien. On est avec du papier un petit peu rigide quand même, un petit peu dur pour de l'origami. Mais vous allez voir, ça passe tout à fait. Je vais faire une diagonale, toujours dans le même sens. Ce papier-là, c'est le papier que vous allez voir ici. Une diagonale. Et l'autre diagonale, par contre, je vais la plier dans l'autre sens. Donc j'ai tout fait mes plis dans le même sens, toujours en mettant le papier jaune à l'intérieur. Et là, celui-ci, je vais le faire dans l'autre sens. Ce qui fait que quand je remets mon papier jaune un peu plus vers l'intérieur, il y a ce fameux pli que j'ai fait à l'inverse qui ressort. Je vais pouvoir le plier et en faire un bec de canard. C'est comme ça que j'appelle ça. Ce pliage un peu en bec de canard pour faire coin-coin, vous voyez l'idée. Et là, je vais mettre mon bec comme ceci pour vous. Non, je vais le garder vers le bas. Je vais venir replier la pointe du bas. De toute façon, l'autre, il n'y a rien qui s'ouvre. Vous voyez? Tout s'ouvre dans le bas. Je viens marquer un pli. Hop. On va éviter de déchirer notre papier quand même. Je viens marquer un pli. Voilà. J'ai juste marqué, donc je reviens. Et ensuite, je viens avec la pointe au niveau du milieu. Un tout petit peu en dessous pour ne pas être gêné après lors du pli. Mais vraiment... Et je replie. Vous voyez, je suis comme ceci. Je replie une nouvelle fois. Hop. Comme ceci. Et hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, j'étais comme ceci plutôt. Faut que je... Donc vous voyez, je redéploie. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Le pli au milieu. Et je viens une première fois mettre la pointe comme ceci. Je replie en deux.
et je replie. Voilà. J'ai la même chose des deux côtés. Ensuite, tout simplement, ce qui est visible là, je vais le cacher. Je vais replier comme ceci. Et de l'autre côté aussi. Hop. Comme ça passe à l'intérieur. Mais je suis toujours ouverte vers le bas. Ensuite, vous allez venir marquer votre pli. Vous allez amener votre pointe ici jusqu'à la ligne du milieu. Là, on marque un pli. On a fait un pli ici. Je viens plier la pointe sur la marque pour ensuite plier comme ceci. On va le refaire aussi de ce côté-là. Donc au départ, je viens marquer un pli en amenant la pointe jusqu'au milieu. J'essaie d'y aller doucement pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Du coup, c'est moins facile quand on y va tout doucement. Voilà. Et sur cette ligne qu'on vient de faire, on vient replier la pointe. Et hop, on vient cacher finalement la pointe et hop, je me mets en dessous. Défaut de ce côté-là. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Je rabats cette pointe comme ceci. En mettant le long du pli du milieu. Hop. Pareil, je suis le pli. Hop, comme ceci. Et je le cache. Et on fait la même chose. Je prends mon temps, comme ça vous voyez bien que c'est assez rapide. Puisque là, on a quasiment terminé notre petit panier. Une fois qu'on est là, on va faire, c'est finalement le panier, hop, il est dans ce sens-là. Là, déjà, ça commence un peu à vous parler. Il faut qu'on fasse notre base. Pour faire notre base, on va bien marquer le pli. On va bien faire un pli ici. Entre les deux pointes, là, vous allez faire travailler votre papier. Tac, comme ceci, dans un sens, dans l'autre sens. J'ouvre dans l'autre sens, hop, je replie d'un côté les deux ensemble, les deux de l'autre. Et je fais pareil. Et je vais pouvoir ouvrir tout mon projet. Et on a une base carrée dans le bas qui s'est faite.
avec mon petit plioir, je viens un petit peu arrondir ma petite anse. Et voilà, mon petit panier est fait. Pour le terminer, moi j'ai fait le choix, comme ce que présentait, oui j'ai oublié de dire, que c'est une Allemande c'est sur Pinterest que j'avais trouvé l'idée, avec une Allemande qui avait proposé ce petit panier, je crois que c'est en 2019, ça commence à dater. Donc elle aussi, elle avait choisi de faire un petit trou en haut, et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus on a le petit ruban qui va bien avec, de la collection. Mais vous pouvez très bien mettre juste un glue dot en haut et vous avez votre petit panier fermé. Moi je vais prendre ma crocodile. Je vais venir faire un petit trou. Tac, vous voyez, j'ai fait un petit trou à peu près ici. Je peux me faire une mise au point. Il n'aura pas de mise au point aujourd'hui. Ah, vous voyez, juste ici, je fais un petit trou ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça, je vais pouvoir mettre les deux petits trous l'un en face de l'autre et mettre mon petit ruban. Pour la déco, et ben, je vais repartir plutôt sur ce petit format là pour avoir les deux jaunes différentes. Je vais mettre un petit joyeux pack comme ceci. Donc il me faut juste une petite chute de blanc. Ça, je devrais trouver. Je vais reprendre le joyeux pack. Le pour-toi qui est ici, vous voyez, voilà, vous voyez, tout simplement, je vous explique, c'est le petit mot un petit cadeau pour toi, où j'ai caché avec du post-it le mot qui était au-dessus, un petit cadeau, j'ai tamponné, j'ai enlevé mon post-it et voilà, ça a tamponné juste le pour toi, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la méthode. Ici je vais juste venir tamponner joyeux pack. Voilà. Je vais reprendre, alors pour le pour toi, j'avais pris les formes à la mode qui restent au catalogue, au nouveau catalogue. J'ai pu voir le nouveau catalogue, alors uniquement au format numérique pour le moment. Il reste le catalogue, ça je suis contente parce que ce sont mes poinçons préférés. Ça, j'ai pas fait attention s'il restait au catalogue ou pas. Les timbres intemporels, je pourrais vous le remettre sur mon article. Hop. Et on va passer ça dans la machine de découpe.
Alors, je me suis trompée d'étiquette. J'ai pas pris le bon. Ça fait trop petit à mon goût. J'ai pas pris la même étiquette. Autant pour moi. Elle est là. On se la refait. Et voilà, une petite étiquette bien plus sympa, je trouve. Je vais lui mettre un petit peu de couleur en haut, en bas et en haut. Voilà. Et si vous trouvez que celle-ci, là, par exemple, pour celle-ci, ma petite étiquette qui est là, j'avais pris tout simplement une petite brosse estompe avec du jaune, puisque je n'avais pas de blanc en fait dans mon papier, donc je trouve que ça choquait. Ici, ça ne me choque pas du tout, puisqu'on a déjà du blanc sur le papier. Donc là, comme ceci, ça me va très bien. Donc je vais partir là-dessus. Je vais prendre le petit ruban. Un petit morceau de ruban. J'ai pris beaucoup trop long. Et je viens tout simplement faire un petit nœud. Voilà. Je prends quelques petits dimensionnels que je vais placer derrière mon étiquette. Pour pouvoir la coller. Et je vais rajouter un petit bourdon, une petite abeille, pardon, parce qu'elles sont trop mini. J'ai pas essayé de les coller avec la colle pour le moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite goudotte que je viens travailler entre mes doigts et que je mets derrière une petite abeille. Et voilà. Vous avez un joli petit panier. Hop, j'avais pas arrondi les petits. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus, peut-être de plus fini sur le dessous pour ne pas voir le fond, tout simplement, vous prenez un petit carré. Alors ici, j'ai du 6 par 6, donc vous partez peut-être sur un 5,8. Un 5,8 par 5,8. Un petit carré de 5,8 par 5,8, par exemple, ici en Narcisse Délice. Et vous aurez quelque chose de plus fini comme petit projet. Voilà.
vous avez les deux petits modèles. Je vais vous les remontrer devant. Hop. Donc ça, c'était le petit modèle avec l'étiquette en haut. Et vous avez aussi, du coup, je suis sur un panier vide, un panier plein. Le petit modèle que je vous ai montré aujourd'hui. Vous avez vu, hein, c'est un petit projet qui va très très vite à réaliser. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. On va dire étiquette timbre, celle qui est en bas. Étiquette carrée, celle qui est en haut. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel modèle vous préférez, que vous voyez plus sur votre table. Si vous voulez plutôt mettre Joyeuse Pâques ou pour toi. Ou alors vous pouvez très bien mettre le prénom de quelqu'un. À vous de voir. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport aux nouvelles primes créatives. Je vais remettre un petit message par rapport à ce nouveau format en fait de primes que vous verrez sur mon site internet. Je vais vous remettre tout ça pour qu'il y ait le moins de questions possible et puis que vous pourriez profiter des avantages par rapport à avant où il fallait faire des grosses commandes. Là, toutes les petites commandes, vous allez pouvoir cumuler ces primes créatives et les utiliser pour d'autres commandes après. Voilà, je vais vous laisser sur ces deux petits paniers. Je vous souhaite une très très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.